Coucou mes lucioles, alors bienvenue pour ce petit cadeau que j'ai envie de vous faire en cette nouvelle année. Donc j'avais déjà mis mes vœux et puis en fait, pour tout vous dire, hier j'ai fait ma guidance 2019 et j'ai utilisé ce très beau jeu-ci que j'aime beaucoup, qui est le jeu Féminitude et ça m'a donné envie de vous faire un tirage aujourd'hui. Alors c'est pas un tirage de la semaine, c'est pas un tirage à thème, enfin à thème, comme pour le couple ou votre mission de vie ou autre. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer 3 cartes pour votre année 2019. Alors, l'idée, en fait, c'est que on m'a posé la question, tiens, quand on regarde une vidéo comme ça, est-ce que les tirages, les cartes sont pour tout le monde? Parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même avenir, les mêmes envies, les mêmes profils, les mêmes parcours. Et en fait, moi, ce que je demande au guide, c'est que les cartes soient justes et soient les cartes les plus adéquates pour apporter les conseils opportuns aux personnes qui écouteront la vidéo au moment où elles l'écouteront. Donc voilà, donc si vous êtes devant la vidéo, ça veut dire que ces petits conseils sont pour vous. Alors donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je tire pas, je bats et puis les demoiselles qui sont concernées sautent. Donc voilà, une. Oh, c'est une très très belle carte. Je demande les cartes pour vous pour 2019. J'en ai demandé 3 au départ. On va voir si c'est 3 qui sortent. Hop, 2. Hop. Ah ben vous avez une belle année devant vous. Et hop. Ah ben ce ne sera pas 3, ce sera 4. Hop, alors je vous les montre dans l'ordre et puis je vais vous partager les contenus. Donc on a la première carte qui est la carte de l'extase. Voilà, c'est une carte dans le jeu Féminitude qui n'est pas classée, elle est unique. C'est vraiment, mais vraiment une des plus belles cartes du jeu. Et je suis très très heureuse qu'elle soit sortie en premier. La deuxième carte que nous avons est aussi une carte magnifique et que j'ai eu le plaisir de recevoir aussi hier dans ma guidance. C'est la carte du fleurissement. Donc, je vais vous la détailler. Et puis alors, on a 2 cartes qui sont sorties ensemble. C'est marrant, elles parlent toutes les deux de flux. Ce sont les cartes de la rivière rouge et la carte de l'accueillante. Voilà, hop. Alors, mais comme d'habitude, comment est-ce que je procède? Je prends le livre et je vous dis les messages qui vibrent. Par exemple, hier, dans des guidances, j'ai eu 4 fois la carte de l'héroïne, qui est aussi une très très belle carte de ce jeu-là, qui est sortie, mais 4 fois, c'était des messages différents. Donc, ici, on va commencer par l'extase. Alors, si c'est la première fois que vous entendez parler du jeu Féminitude, c'est un jeu où il y a des mots-clés, puis on vous parle des énergies de la carte, et puis alors il y a des interprétations selon les différents tirages. Donc l'extase, toum toum toum. Alors, quand je vous dis que c'était une belle carte, donc les mots-clés, c'est béatitude, émerveillement, joie sublime, félicité et ravissement. Et alors ici, vraiment, on vient d'avoir une année 2018 qui a été très bousculante pour beaucoup de personnes. Une année forte sur le chemin qu'on a fait, avec pas mal d'évolutions dans nos situations, de prise de conscience, beaucoup d'émotions, beaucoup d'évolutions vers la spiritualité. Et pour 2019, on a une année qui est plus une année qui va être dans l'éclosion de ça. Je pense que c'est pour ça qu'on a la carte du fleurissement qui est arrivée. Et une année plus dans la création, dans l'épanouissement de ce qu'on a acquis sur 2018. Pardon. Et ici, cette carte de l'extase, c'est vraiment la carte de l'émerveillement, je dirais dans toute sa splendeur. C'est aussi Féminitude, c'est un jeu qui parle pas mal des énergies féminines, même si j'utilise énormément aussi en guidance pour des hommes ou en accompagnement en mission de vie pour des hommes. La carte de l'extase et la carte de l'innocence, qui sortent juste après, sont aussi des cartes qui parlent de sexualité et qui vous invitent à vous connecter à ça.
à toute la fraîcheur, toute la beauté, tout l'émerveillement, toute la connexion que vous pouvez avoir aux autres ou à vous-même au travers de la sexualité. Et ici, cette carte-ci, c'est la carte de l'émerveillement. Donc, on vous invite vraiment au quotidien à célébrer. Donc, pas à considérer que voilà, en 2018, c'est bon, on a acquis les choses, maintenant on avance. Non, continuez à célébrer. Si vous aviez envie d'évoluer au sein de votre relation amoureuse, célébrez ce que vous avez acquis. Si vous avez l'envie ou que vous avez mis en place une nouvelle activité professionnelle ces derniers mois, célébrez vos acquis. Si vous êtes encore en route, on est encore un petit peu dans les énergies de 2019 sur ce début, 2018 sur ce début 2019, et bien célébrez chaque petite victoire. C'est aussi la carte de l'extase, je l'appelle la carte de l'émerveillement du coup. Quand on la reconnecte ici, à la troisième carte qui est sortie, la carte de l'accueillante, une carte où on dit voilà, prenez le temps de vous poser, d'être dans l'instant, d'être dans l'accueil, l'observation, juste parfois d'écouter le silence en soi, dire ah c'est bien, je suis bien, ou se réjouir parfois d'un petit frémissement de joie qu'on a à l'intérieur. Donc c'est pas forcément d'aller chercher des choses à l'extérieur, c'est aussi vraiment en soi pouvoir célébrer toute la lumière et toutes les beautés que vous avez apportées dans votre cœur dans cette année 2018, dans votre âme, et les épanouir en 2019. Alors, la deuxième carte, je me suis trompée, je vous ai dit que c'était la carte du fleurissement, parce qu'elle se ressemble très très fort. Et ce qu'il devait y avoir des messages de fleurissement qui passaient. Et c'est la carte en fait de l'innocence qui vient. Hop. Alors je vais vous la remontrer du coup. Voilà, donc la très belle carte de l'innocence. Et au niveau des mots-clés, donc les cartes dans le jeu féminin sont classées. Il y a les énergies sorcières, les énergies enchanteresses, les énergies mères. Ici, c'est une carte, c'est la toute première des énergies vierges. Et on nous dit élan, renouveau, démarrage, aventure, spontanéité, insouciance, oisiveté, naïveté, légèreté. Donc ici, je vous parlais il y a 2 minutes de pouvoir réaccueillir les beautés de la vie. Vraiment, c'est une carte qui parfois nous déblaye un peu le cerveau. C'est une carte, je dirais pas que c'est la carte du lâcher-prise, mais c'est une carte d'accueil des beautés, de se dire, voilà, en toute innocence, si je ne suis pas prise dans mon mental, si je ne suis pas avec les pressions d'atteindre tel objectif, de réussir tel but, de respecter tel délai, etc. Juste là, dans ma joie du présent, je célèbre. Donc, c'est aussi une carte que je vous invite à garder en mémoire tout au long de l'année 2019, parce que malgré tout, même si on a eu la carte de l'extase en premier, il n'y a aucune année où vous n'allez vivre, où nous n'allons vivre que des choses chouettes, que des choses agréables. Donc on aura aussi bien sûr toutes des étapes pour nous faire travailler, nous faire grandir. Et, pardon. Et dans ces moments-là, pouvoir justement avoir cette connexion à la beauté des choses, cette innocence de l'enfant. Excusez-moi, il faut que je bois un petit coup. Alors, il y a 2 options. Il y a une option de se dire « Oh, une canne de tout en pleine vidéo. Est-ce que c'est très pro ?» Donc, je pourrais tout à fait refaire la vidéo. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, vous n'allez plus voir le tirage en live. Et l'autre chose, c'est que j'ai vraiment envie de vous partager ce qui est en train de se passer là. Ici, moi, je travaille, vous le savez aussi, enfin, peut-être que vous le savez, beaucoup avec les chakras. Et ici, c'est une carte toute bleu ciel à l'intérieur. Donc, vous voyez la femme dans sa robe bleu ciel à l'intérieur. Et le bleu ciel, c'est le chakra de la gorge. Et pour le moment, c'est une des cartes sur lesquelles moi je travaille, qui est la carte de l'expression, qui est la carte de la créativité dans tout ce qui est artistique, mais qui est aussi la carte du recevoir inconditionnel, du fait de se dire c'est ok, j'ai donné beaucoup, j'ai construit beaucoup cette année-ci, il y a plein de choses qui se passent, qui sont en mouvement, et maintenant c'est le moment d'accueillir.
et c'est le moment de lâcher éventuellement. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que là, je sens complètement que c'est en train de passer, donc je crois que vous deviez recevoir ce message aussi. Euh, c'est accepter et trouver ça normal de recevoir vos bonheurs. Donc ici, on a la carte de l'extase et puis la carte de l'innocence. Et donc, c'est vous ramener à cette joie d'enfant, de ne pas vous dire, tiens, est-ce que j'ai mérité, est-ce que j'ai droit, est-ce que est-ce qu'on va me reprendre le bonheur que j'ai reçu, etc. Non, soyez dans le présent, dans cette innocence. Un enfant, quand vous lui donnez un coucher de soleil, par exemple, vous allez avec un enfant et vous regardez un feu d'artifice, c'est le moment pour le moment. L'enfant, il ne se demande pas si on va lui retirer la joie, si c'est le dernier feu d'artifice auquel il a le droit. Ça peut arriver hein, si l'enfant a certains parcours d'histoire qui viennent déjà le toucher sur ça. Mais généralement, au moment où vous offrez un cadeau, un moment de bonheur, de joie à un enfant, il est dedans, il est juste dedans et c'est tout. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller, et j'aime beaucoup l'enchaînement des cartes où on a juste l'énergie de l'accueillante après. Donc on est toujours dans le bleu. Et je vous disais, c'est accueillir ce qui est là. Mais ici, on est dans cette connexion d'émerveillement. Alors, je vous lis les mots-clés de l'accueillante. Je sens vraiment que c'était des messages qui devaient passer. Donc, je suis contente. Et tant pis pour la quinte de tout. Donc, 104. Donc, les mots-clés de l'accueillante sont réceptivité, ouverture, respiration, souffle de vie et souffle cosmique. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai regardé hier vraiment cette carte, parce qu'elle est sortie dans plusieurs guidances hier aussi, c'était la notion d'accueillir vraiment les étapes au moment où elles se produisaient, quelle que soit l'étape. Garder vraiment en mémoire que ce qui arrive est juste et que aussi confortable ou inconfortable que ça puisse nous sembler au moment où on le vit, de toute façon c'est équilibré, de toute façon ça fait partie de notre chemin de vie et ce qui nous fait souffrir très souvent c'est la résistance. Donc vraiment pouvoir être un petit peu comme les petits dauphins ici qu'on voit sur la carte et suivre le flot et se dire ok là c'est quelque chose de difficile, eh ben ça passe, là c'est quelque chose de facile, ben, ça passera aussi. Mais ce n'est pas une perte, c'est simplement les phases de la vie. Et l'un dans l'autre, on trouve son équilibre, on trouve cette harmonie. Et toutes ces phases qu'on accueille sont là pour nous rapprocher de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il y a un truc en plus là qui vibre assez fort dans le texte. C'est le souffle de vie, le souffle cosmique. Donc, on a été nourris, même si on ne le ressent pas encore tous. J'ai encore des personnes dans mes clients qui sont un peu... j'ai tout mis et puis voilà, ça n'a pas encore éclos. Et alors il y a plein de signes que c'est en chemin, mais l'impatience est souvent notre pire ennemi et le temps notre meilleur ami. Et donc ici, l'idée c'est de se dire, ok, j'accueille ce souffle pour faire vraiment épanouir les choses. Donc je ne reste pas en résistance de se dire, j'ai investi du temps, de l'amour, de la patience, du développement personnel, ce que vous voulez. Et je n'ai pas encore tout recueilli, mais d'être dans ce qu'on a vu au début, émerveillement et innocence, donc voir déjà tout ce que vous avez. Et puis laisser vraiment ça, j'ai envie de dire exploser, mais dans le bon sens du terme, pour 2019. C'était une année fort spirituelle aussi, et fort émotionnelle 2018 pour beaucoup d'entre nous. Et donc maintenant, vraiment laisser jaillir ce souffle cosmique et pouvoir épanouir nos activités, qu'elles soient privées ou professionnelles. Et donc cette carte était sortie en commun avec la carte de la rivière rouge, qui, au niveau des femmes, concerne la période des règles. Après, vous n'êtes pas toutes des femmes dans mes petites lucioles, très loin de là. Et ça me fait d'ailleurs bien plaisir. Et donc la rivière rouge, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner à tous? Donc les mots-clés de cette carte, c'est mort, renaissance, libération, lâcher prise. Ah ben on est exactement sur ce que je vous partageais. Et ça me vibre de partout. Donc là, c'est vraiment à un moment donné de se dire, ok, je laisse mes bagages de 2008 en 2018, de 2018 en 2018, et je pars avec le beau pour 2019. Donc retenez les enseignements, mais vraiment maintenant, laissez-vous aller vers l'avant et laissez-vous porter. C'est une carte qui concerne aussi
assez bien, je dirais à partir du mois de mai. Mai-juin 2019. Là, c'est vraiment important de vous laisser emporter dans la beauté de ce qui vous attend cette année-ci. Donc, vous voyez, c'est une carte plus chaleureuse ici. Donc, on aura vraiment fini, après le printemps, de terminer, de travailler avec ces énergies 2018. Et à ce moment-là, ce sera vraiment le début d'une nouvelle ère. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans cette période-là. Voilà, on nous parle aussi d'être relié aux forces de la nature, mais vraiment ici, c'est la notion de flux libérateur. Voilà, c'est bon, on lâche et on avance vers la nouveauté 2019. Donc, renaissance et libération, c'est vraiment, vraiment tout à fait juste. Voilà mes lucioles. Hop. Ah, je suis très contente, c'est très joli. J'aime toujours bien, ceux qui ont déjà fait des guidances avec moi le savent, de regarder la carte de fond de tas. Ici, c'est la carte de l'éther qui nous amène à une certaine spiritualité. Donc, c'est une carte qui, d'un côté, nous emmène à nous connecter à notre spiritualité et d'un autre, nous interpelle, nous dit « Oh oh ». Là, on était dans des années 2018, comme je l'ai dit, qui étaient fort émotionnelles, fort spirituelles. Et on rentre dans 2019 où on est plus dans le créatif. Et donc, la carte nous fait un petit clin d'œil en disant « Ok, t'es connecté au ciel, mais connecte-toi bien à la terre aussi ». Et je trouve que c'est une belle chose à introduire dans vos rituels ici pour le passage en 2019, de faire des exercices d'ancrage ciel-terre. Donc, c'est toujours très chouette. Si vous en avez, vous pouvez les partager sous cette vidéo. J'essaierai de vous en mettre un ou l'autre aussi. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui d'Emmanuel Ferrand, mais je ne sais pas s'il est en ligne. Et une autre méditation que j'ai faite dernièrement, que je vais vous partager. Voilà. Je vous souhaite de tout cœur, et Lucie se joint à moi, une très 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 heureuse année 2019. Soyez dans la confiance, soyez dans l'amour. J'ai envie encore de vous remercier de tout mon cœur pour les partages qui ont eu lieu ici au mois de décembre. C'était une année très belle, mais vraiment au mois de décembre, vous m'avez beaucoup touchée. Voilà, je vous embrasse. À très vite.